Je ne sais pas dans quel état d'esprit on vient ce matin au culte, mais je crois vraiment que que notre présence à une réunion peut changer des choses dans nos cœurs et dans nos vies. Je crois que le Seigneur qui est au milieu de nous veut nous parler. Et on a vu ensemble que le Seigneur appelle, mais que malheureusement parfois peu de personnes répondent. Oui, est présent à son appel. Alors depuis ce matin, on évoque des textes et des chants qui évoquent cette idée que Dieu interpelle et parfois nous place devant des choix comme cette image. Nous teste aussi pour voir si nous sommes ou non attachés à lui. On sait que le Seigneur respecte notre libre arbitre. Il nous laisse le choix de répondre oui ou de répondre non à son appel, même si parfois il peut se montrer insistant dans nos cœurs et dans nos vies. Et que la foi est associée à une démarche, à un moment donné, d'obéissance. Alors j'ai l'occasion souvent de dire que la vie chrétienne, c'est à la fois des décisions et un cheminement, ou des cheminements. À un moment donné, je décide de dire oui au Seigneur Jésus, oui de lui confier mon cœur et ma vie, et donc je m'attache à lui et je chemine. Peut-être que dans ma vie, je suis appelé à dire, à décider de pardonner, et ensuite je suis appelé à cheminer, parce que évidemment, c'est pas toujours simple. Ou je suis décidé à obéir au Seigneur, à mettre de l'ordre dans ma vie, et ensuite, il faut que je fasse ce qui est nécessaire par rapport à cela. Et heureusement qu'il y a la grâce de Dieu qui nous accompagne. Alors, on a vu que parfois l'être humain il cherche des excuses pour dire c'est pas le bon moment, c'est pas, j'ai d'autres choses, d'autres préoccupations. Mais je crois que ce matin, le Seigneur, à travers ce qu'on va partager ensemble, veut nous interpeller, nous faire réfléchir les uns et les autres, là où nous en sommes, pour nous appeler à prendre des décisions, afin de pouvoir ensuite cheminer avec lui. Alors ça fait un moment que je réfléchis à ce que j'allais partager avec vous ce matin, et j'ai eu à cœur donc de partager avec vous 5 histoires de personnes qui, dans un contexte difficile systématiquement, ont été interpellées par Dieu et ont eu un choix à faire. Et heureusement, ces 5 personnes, qui avaient pourtant des excuses légitimes, ont fait le choix de dire oui, de répondre oui, présent à l'appel du Seigneur. C'est ce qu'on va découvrir ensemble, avec le titre de ce message, « Que répondras-tu à son appel ?» Parce que ça nous place chacun devant une interpellation qui est personnelle. La première histoire, c'est une histoire sans doute bien connue, l'histoire de Samuel. On veut lire ensemble l'histoire de Samuel, et Samuel, c'est celui qui dit « Oui, je suis prêt à t'écouter, Seigneur ». Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes, et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, oui, je suis là. Il courut vers Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Je ne t'ai pas appelé, lui dit Élie. Retourne te coucher. Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore Samuel. Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. Je ne t'ai pas appelé, mon fils, lui dit Élie. Va te recoucher. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Celui-ci ne lui avait pas encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit, « Parle !»
car ton serviteur écoute. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Quelle histoire, hein? L'histoire de Samuel est une histoire vraiment intéressante. Son père, qui s'appelle Elkana, a 2 femmes. Une qui s'appelle Anne et qui est stérile. Et c'est une véritable souffrance pour cette femme, qui prie, qui supplie le Seigneur de lui faire grâce. Dieu ne semble ne rien faire. Et puis il a une deuxième femme qui s'appelle Pénina, qui elle a plein de fils et de filles. Et cette deuxième femme regarde Anne et lui fait du mal, la fait souffrir. Elle la mortifie. Elle lui rappelle que sa vie est un échec. Cet homme, Elkana, a l'habitude de monter avec ses 2 femmes et avec ses enfants au temple de Dieu chaque année. Il fait 22 kilomètres pour venir adorer le Seigneur. Et un jour, il y a cette femme, Anne, qui est là brisée, pleine d'amertume dans l'âme, parce que ça fait longtemps qu'elle prie, elle se tient devant Dieu. Et elle supplie le Seigneur. L'homme de Dieu, qui s'appelle Élie, manque de discernement. Il a l'impression que cette femme a bu. Et il s'en prend à cette femme, durement. Mais elle dit que c'est pas, elle explique que c'est pas ça qu'elle vit. Et là, Dieu va montrer à cette femme qu'elle va recevoir un fils, qui s'appellera Samuel. Et qu'elle devra consacrer cet enfant au service de Dieu. Et donc, après quelques années, elle consacre cet enfant qu'elle confie à Élie pour qu'il l'élève et qu'il lui apprenne à être utile entre les mains du Seigneur. Samuel, il vit à une drôle d'époque. Et ce qu'il vit n'est pas simple. D'abord, il est plus avec ses parents, c'est pas facile. Il est confié, on va dire, il est en pension. Il est en pension auprès d'un homme qui n'entend plus la voix de Dieu. En plus, les enfants d'Élie sont de grands pécheurs devant Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu cesse de parler à cette époque. Sa parole est rare. Donc les enfants d'Élie, volaient les offrandes, ne respectaient pas les règles, et puis ils couchaient avec différentes femmes aux portes du temple. Dieu va envoyer quelqu'un pour parler à Élie, mais il ne va pas écouter la voix de cet homme. Pas de changement. Pourquoi la parole de Dieu était-elle rare? À cause du péché, c'est sûr, mais aussi parce que personne n'était là pour écouter. Et une question importante pour chacun de nous, c'est est-ce que oui ou non, j'ai envie et je suis prêt à écouter la voix du Seigneur? Répondons pas vite trop vite. Oui, trop vite. Ça veut dire, est-ce que je suis prêt à obéir à la voix du Seigneur? Parce qu'il y a un principe dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur nous invite à nous consacrer à lui, à offrir nos vies, pour qu'on puisse discerner quelle est sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Ça veut dire que si dans ma vie, dans mon cœur, je ne suis pas prêt à me consacrer au Seigneur, le Seigneur ne pourra pas me parler comme il voudrait le faire. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme, malheureusement souvent, n'y prend pas garde. C'est vrai qu'il y a aussi des endroits qui sont propices. Le Seigneur nous dit que quand on vient dans sa maison, au temple, on va dire à l'église aujourd'hui, eh bien il faut nous approcher pour écouter, plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés qui ne savent pas ce qu'ils font le mal, et parler trop vite à tort et à travers. Le Seigneur utilise différents moyens pour nous parler. Samuel se trouve donc au bon endroit, disponible pour écouter le Seigneur, avec un cœur qui est prêt à obéir, même s'il ne sait pas comment ça marche. C'est quand même incroyable de voir ce garçon qui est là élevé dans le temple et qui ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire qu'on peut être à l'église, on peut avoir entendu plusieurs fois des messages, on peut être au contact de gens qui
qui servent Dieu et ne pas jamais dans nos cœurs et dans nos vies avoir entendu la voix du Seigneur nous interpeller. Donc dans ce contexte compliqué et difficile où c'est probablement encore un jeune garçon, le Seigneur par 3 fois va l'appeler Samuel. Samuel, par son prénom. Et qu'est-ce qui va faire que Dieu va pouvoir parler? C'est qu'il va dire, parle, ton serviteur écoute. Ce que Dieu va lui dire va pas être simple. Il va lui dire qu'il va punir Élie à cause de tout ce qui s'est passé dans sa famille et qui déborde. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à répondre oui à cet appel du Seigneur? Parle-moi, Seigneur. Ton serviteur, c'est pas simplement Raphaël, hein? Ou Marie, ou vous mettez votre prénom. Écoute, ton serviteur, celui qui est à ton service, écoute. Pour derrière obéir et faire ce que tu veux me dire. Malheureusement, il n'y a pas toujours des gens qui sont prêts à écouter ce que le Seigneur veut enseigner. Deuxième histoire. L'histoire de Jacob. Genèse chapitre 45, verset 25. Jacob est âgé. Il a l'impression d'avoir perdu un fils. Il a envoyé ses enfants parce que c'est la famine. Le contexte est compliqué, là encore. Et puis, vous connaissez cette histoire avec Joseph qui se révèle à ses frères au bout d'un moment. Sinon, vous la relirez. Et donc, ses frères retournent en Égypte auprès de Jacob parce que Joseph veut que son père vienne le rejoindre en Égypte. Donc, ils retournèrent, les frères de Joseph, donc en Égypte, au pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui annoncèrent la nouvelle, Joseph vit encore. Et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Mais il ne réagit pas parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui répétèrent tout ce que Joseph avait dit, puis Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, alors ce fut comme s'il reprit vie. Et Israël déclara, oui, je suis convaincu, Joseph, mon fils, est encore en vie. J'irai le voir avant de mourir. Un peu plus loin, Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beer-Sheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il l'appela Jacob. Jacob. Alors il répond, me voici, oui. Répondit-il, j'écoute. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte. J'y ferai de toi un grand peuple. Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte. Et moi-même aussi, je te l'assure, je t'en ferai revenir. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. L'histoire de Jacob est une histoire aussi qui est intéressante. Il est dans la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, ces grands patriarches. On voit que cet homme qui pourtant a été élevé dans une famille où il y avait la foi est au départ de sa vie un homme rusé, qui essaye d'arracher la bénédiction de Dieu souvent avec toutes sortes de magouilles, déjà à sa naissance. Puis après, un peu plus tard, la bénédiction auprès de son frère en lui proposant un plat de lentilles et en lui demandant à la place le droit d'aînesse. On sait aussi que c'est un homme qui, à un moment donné, va, dans sa vie, avoir une rencontre, véritablement une rencontre avec Dieu. On trouve ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Il va prier le Seigneur, vraiment, le Seigneur va l'interpeller. Et le livre d'Osée qui raconte cette histoire que Jacob va vivre nous dit que Jacob va lutter avec l'ange de Dieu, qu'il sera vainqueur, qui pleurera et lui adressera beaucoup de supplications. Ça veut dire que dans cette rencontre personnelle qu'il aura à un moment donné de sa vie avec le Seigneur, c'est un homme qui sera brisé sur le plan physique, il y aura une marque, mais aussi au niveau de son cœur. Il lâchera prise devant Dieu. Un homme qui est différent. Puis voilà que cet homme a 12 fils. Joseph, c'est son chouchou, mais il est vendu par ses frères. Sa femme donne naissance à un deuxième fils et elle meurt en couche. Et c'est un homme qui est profondément brisé par ce qu'il a vécu. Brisé par la perte de son fils, brisé par la perte de son épouse.
Une famine survient et voilà qu'il envoie ses 10 fils plusieurs fois en Égypte et puis les fils reviennent en lui disant « Joseph, ton fils vit ». Du temps s'est écoulé, c'est un homme âgé. Il a l'impression que pour lui, jamais il retrouvera la flamme. Il est profondément marqué par son histoire et sa blessure et sa souffrance. Quand il se met en route, parce qu'il commence à ouvrir un peu les yeux et croire que peut-être effectivement son fils vit, il faut qu'il ait cette rencontre avec le Seigneur. Dans un temps où il offre des sacrifices, c'est-à-dire dans un sens où il se dit, parce que l'espoir renaît, je veux revivre quelque chose avec Dieu. Et quand il offre ces choses au Seigneur, le Seigneur, dans une vision, lui parle. Jacob. Jacob. Il répond, me voici, oui, j'écoute. Peut-être que ce matin, quelqu'un au milieu de nous vit une vie qui ressemble à celle de Jacob. Il a vécu des belles expériences avec le Seigneur, mais dans son cœur, dans sa vie, il y a des choses qui l'ont brisé, qui font qu'il n'arrive plus à retrouver la flamme. Des souffrances, des blessures. Et qu'il a, à un moment donné, besoin d'entendre Dieu qui lui parle d'avenir, qui lui parle qu'il va faire quelque chose aussi avec lui. Pourquoi il a pu le faire? Parce que Jacob a été dans cette disposition de dire, je vais offrir des choses à Dieu. Je vais me consacrer à nouveau. Et quand le Seigneur l'a interpellé, il a eu cette attitude, parle-moi Seigneur, je t'écoute. Est-ce que ce matin, on est prêt à laisser le Seigneur peut-être nous consoler de blessures du passé, de souffrances du passé? Est-ce qu'on est prêt à laisser le Seigneur ranimer la flamme qu'il y a au fond de nos cœurs? Est-ce qu'on va dire, me voici Seigneur, je t'écoute, montre-moi. Troisième histoire. L'histoire de Moïse, on la connaît bien cette histoire. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse! Moïse !»« Je suis là, dit Moïse. »« Ou me voici. » Je lui dis, « N'approche pas ici. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage, il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais tout ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? » « Je suis avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne. » Pardon. Moïse. Toute sa vie a été marquée par la grâce de Dieu, déjà à sa naissance. Il est sauvé des eaux. C'est ce qu'évoque son nom. C'est aussi quelqu'un que Dieu destine à de grandes œuvres dans sa grande sagesse.
Il est élevé par Pharaon et puis voilà qu'il tue un Égyptien. Et il est obligé de fuir. Et puis il se retrouve tout seul là dans le désert pendant 40 ans. Donc il a probablement autour de 80 ans ici. Il vit quelque chose de bizarre, un buisson qui s'éclaire, qui brûle sans se détruire, et il s'approche, et Dieu lui parle à travers ce buisson. Moïse, Moïse. Je trouve que dans l'histoire de Moïse, il y a des choses vraiment intéressantes pour nous. Moïse, c'est quelqu'un qui sent dès son plus jeune âge que Dieu l'appelle à quelque chose, mais le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir avant que Moïse passe ce temps dans le désert, en tête à tête avec le Seigneur. Et à un moment donné où il a l'impression qu'il ne se passera plus rien, c'est là que Dieu vient le chercher. Et que Dieu va lui dire, tu vas retourner là où tu as fait tes bêtises, pour régler les choses. Et je crois que dans l'histoire de Moïse, il y a vraiment des leçons pour nous, parce que parfois dans nos vies, on veut échapper à certaines de nos histoires. Mais ce n'est pas possible. Et le Seigneur va renvoyer Moïse là où Moïse a tué un Égyptien. Comme s'il lui disait, tu vas retourner là-bas et tu vas régler les choses. Peut-être que ce matin aussi, on a besoin d'être lucide sur notre histoire. Et d'entendre cette voix du Seigneur qui veut nous dire, je voudrais que tu règles dans ta vie des histoires que tu as laissées en suspens. Tu n'as pas été au bout des choses. Pour que je puisse derrière, à nouveau, t'utiliser et te bénir. Dans cette histoire, on voit le feu de Dieu qui est à la fois éclair et un feu qui brûle mais sans détruire. Et on sait que le feu de Dieu est là pour, dans nos cœurs et dans nos vies aussi, consommer ce qui n'est pas à sa gloire. Moïse a besoin de se rappeler que Dieu est saint et que devant Dieu, on doit se prosterner. Et que devant la sainteté de Dieu, dans nos vies, il y a des choses à régler. On ne peut pas échapper à notre histoire. Il faut régler les choses. Si on ne le fait pas, elles nous poursuivent sans cesse. Dieu se présente comme celui qui voit, celui qui entend, celui qui connaît, celui qui descend pour s'approcher de nous. Et Dieu le renvoie là où il a fait ses erreurs, pour qu'il devienne une bénédiction pour toute sa famille. Ce que Dieu lui dit, c'est « je serai avec toi ». Ça, c'est la grande différence entre la foi et la religion. C'est que quand Dieu nous demande de régler des choses dans nos vies, il ne nous dit pas qu'il va nous laisser nous débrouiller. Mais il nous dit « je serai avec toi ». On y va ensemble pour pouvoir régler les choses. Moïse, Moïse, le voici. J'écoute. Quatrième histoire. L'histoire d'Ananias. Celle-là, peut-être, on la connaît un peu moins. Actes au chapitre 9. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !»« Oui, Seigneur, répondit-il. Le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. Car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison, lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici, muni de pouvoir qui lui sont accordés les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères, à leur roi ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir. Quelle histoire! Quand même, Saul, Dieu se révèle à lui, le fait tomber de son cheval, le marque de cécité. Dieu lui révèle qu'un homme doit venir le voir pour prier pour lui. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu guérir Paul directement? Oui. Mais Dieu a voulu qu'Ananias aille voir Paul. Pourquoi? Parce qu'il a voulu autant donner une leçon à Paul de lui montrer qu'il avait besoin des frères et des sœurs, autant il a voulu aussi donner une leçon à Ananias, qui sera derrière une bénédiction pour Paul.
On connaît l'immense travail que Paul fera par la suite. Ananias est aussi comme les histoires précédentes dans des contextes où c'est pas simple. Hein. Il y a un homme là qui est un homme méchant, qui fait du mal aux chrétiens, qui a en plus reçu des pouvoirs, et Dieu lui dit, c'est vers lui que je t'envoie pour que tu lui rendes témoignage. Quand même, hein. On comprend que cet homme ait pu réfléchir à plusieurs fois. Mais Dieu lui montre qu'il l'a précédé sur le terrain, en disant, il attend quelqu'un du nom d'Ananias qui va venir et qui va prier pour lui. Derrière ce grand missionnaire que sera l'apôtre Paul, il y a ce serviteur fidèle qui s'appelle Ananias. Si Ananias n'était pas allé, les choses seraient passées différemment. On a lu ensemble tout à l'heure que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par nos œuvres, pour que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je pense que c'est important pour nous de réaliser que le salut, notre salut implique à un moment donné un engagement. Pour pouvoir être entre les mains du Seigneur un instrument qu'il va pouvoir utiliser, même pour des missions qui ne nous font pas plaisir. Ananias était un homme qui écoutait la voix de Dieu. Et quand Dieu lui a parlé par son nom, Ananias, il a pu dire, oui Seigneur. Qu'est-ce qu'on a envie de répondre à l'appel de Dieu? Peut-être que le Seigneur, à un moment donné, il va nous mettre à cœur une personne. C'est peut-être la dernière auquel on pensera. Mais que le Seigneur voudra nous utiliser pour aller, pour lui parler, lui rendre témoignage. Ailleurs dans la Bible, le Seigneur dit, je cherche un homme qui se tienne sur la brèche pour pas que je détruise la ville. Et j'en trouve pas. Je trouve personne. Est-ce que dans le milieu de nous, le Seigneur trouvera un homme ou une femme qui répondra, oui Seigneur, je t'écoute. Et je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Ce qui a rassuré Ananias, c'est qu'il a su que Paul était en train de prier. Il y avait déjà des signes d'une transformation dans son cœur et dans sa vie. Dernière histoire, l'histoire d'Abraham. On est à la fin de la vie d'Abraham. Hein. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela. « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. »« Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père, qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham! Abraham !»« Me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. »
Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. C'est une histoire troublante, hein, ça. Je crois que c'est une histoire troublante et même une histoire choquante. Hein. Je crois que Dieu a voulu ça dans l'Ancien Testament comme un teasing de ce que Dieu allait faire avec Jésus. C'est choquant. Un père qui sacrifie son fils. Son unique. Celui qu'il aime. Celui qui porte en lui la promesse d'une grande nation. C'est l'histoire de Jésus. La grande différence, c'est que Dieu va aller au bout. Il va sacrifier une partie de lui-même en Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse ce matin, bien sûr, on veut se laisser interpeller, le Fils qui porte lui-même le bois, etc. Il y a beaucoup d'images sur Jésus-Christ. Hein. Mais ce qui veut nous interpeller ce matin, c'est l'attitude de confiance qu'avait Abraham. Il avait confiance en Dieu. Et comme il avait confiance, il savait que ce que Dieu lui demanderait ne serait pas quelque chose d'insensé. Il savait que Dieu pourvoirait. Alors il espérait, nous dit la lettre aux Hébreux, hein, concernant son fils, hein, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse, et à qui il avait été dit, en Isaac, il y aura une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est comme une préfiguration. C'est-à-dire que lui, il avait un espoir pour l'avenir, mais on voit que Dieu va agir dans les choses de son présent. Donc Abraham, c'est quelqu'un qui a déjà abandonné beaucoup de choses pour le Seigneur. Jeune, Dieu l'a appelé, quitte ta famille, ta patrie, ton pays, la maison de ton père. Il va partir, son père va mourir, il va abandonner, il va partir, il va se séparer de l'autre, Donc c'est quelqu'un qui a déjà fait des choses pour Dieu. Peut-être que c'est notre cas. Hein. Dans nos vies, on a peut-être déjà dit oui à Dieu, fait des choix pour le Seigneur. Et c'est bien. Mais on voit que souvent, dans nos vies chrétiennes, le Seigneur nous met aussi à l'épreuve. Pour voir si oui ou non on sera prêt à obéir. Si on sera prêt à lui faire confiance jusqu'au bout. Alors bien sûr, Dieu ne se plaît pas à nous faire souffrir. Mais à travers ce test, Dieu va encore davantage se révéler au cœur d'Abraham. Qu'est-ce qu'on répondrait au test de confiance du Seigneur? Est-ce qu'on répondrait, me voici? Je te fais confiance, Seigneur. Parce que je sais que tu es bon et que tu as tout entre tes mains. Que répondras-tu à l'appel de Dieu ou de Jésus? L'appel à écouter. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Que répondras-tu à l'appel à être consolé? Comme l'histoire de Jacob, qui avait besoin à un moment donné que Dieu redonne la vie à son cœur. Vous imaginez en plus l'histoire, hein, Abraham, il rencontre Joseph, il est ravi, et Joseph se présente devant son père avec 2 fils. L'aîné s'appelle Manassé, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Il appelle son fils, Manassé, viens là. Et Abraham, il entend, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Que répondrons-nous ce matin à l'appel à nous engager comme Moïse et peut-être à régler des choses de notre passé? Que répondrons-nous à l'appel comme Ananias, peut-être à accepter une mission qui nous paraît insensée, mais que Dieu a prévue d'avance? Et que répondrons-nous à l'appel de la confiance? Je te fais confiance, Seigneur. Comme a pu répondre Abraham, qui était prêt à écouter la voix du Seigneur. On va peut-être prendre un petit temps de silence pour réfléchir, hein, et laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs, parce que je crois que voilà, le Saint-Esprit veut nous interpeller par notre nom, on va le chanter après.
Tout à l'heure, Seigneur, on a chanté « Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs, dernier des hommes ». On a chanté « Je te donne mon cœur, je te donne ma vie ». On a chanté « Je veux servir les projets de Dieu dans ma génération ». On a chanté « C'est par grâce que je m'approche de toi, Seigneur, lumière du monde ». Seigneur, je crois que tu es celui qui nous connaît par notre nom et qui veut nous interpeller ce matin. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous a besoin de sentir son cœur à nouveau battre et de recevoir la consolation qui vient de toi. Peut-être que quelqu'un qui est au milieu de nous a déjà entendu maintes et maintes fois la parole de Dieu, mais ne connaît pas l'Éternel, n'a jamais entendu la voix de Dieu retentir dans son cœur et dans sa vie. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre l'appel de Dieu à régler des choses de son passé.